Salutations élèves, c'est Mister Soli alias Fio et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 2 de géographie. Les espaces de faible densité, espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés et leurs atouts. Et comme toujours, on commence par l'introduction et notamment avec les définitions. Et on commence avec la densité. Pour ceux qui ont oublié leur cours de 6ème sur la densité parce qu'ils étaient plutôt concentrés à ce qu'ils allaient manger le midi à la cantine, c'est tout simplement le nombre d'habitants sur un territoire de 1 km². Et si maintenant on divise la population totale de la France par la densité totale du territoire français, on obtient environ 118, c'est-à-dire 118 habitants au kilomètre carré. Donc pour vous, ça risque de faire très peu si vous vivez effectivement dans des grandes villes. Et la deuxième définition, c'est un espace de faible densité. Eh bien, dans ce chapitre et pour le brevet, nous allons dire qu'un espace de faible densité, c'est un espace qui compte moins de 30 habitants par kilomètre carré. Et maintenant que nous en avons fini avec les définitions, c'est le moment de la simple problématique. Quelles sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible densité en France? Et pour répondre à cette problématique, nous allons faire un plan classique que vous pouvez retrouver en géographie, c'est-à-dire un plan sur différentes échelles. Et d'ailleurs, nous devons faire un point sur les échelles, puisque contrairement à ce que disent les journalistes, médias collabo, Headshot. Oh, c'est un peu sévère quand même comme sanction, hein, non, tu trouves pas? Pour certains journalistes, et j'ai envie de dire même pour la majorité de la population, même pour les historiens, certains historiens qui ont du mal avec la géographie, ça existe énormément. Pour eux, une grande échelle, c'est ça. Non, pas ça, ça, oui voilà. C'est-à-dire une carte du monde. Quand on parle de grande échelle en géographie, beaucoup pensent qu'on parle de la carte du monde. Et c'est totalement faux, puisque si on fait des mathématiques, et oui, les mathématiques, c'est au brevet, t'es obligé de travailler dessus. Et pour une fois, regarde, ça sera quelque chose. Pour vous le prouver, allons sur le site Géoportail dont je vous ai déjà parlé la dernière fois et qui est quand même extrêmement utile. Nous allons aller dans ma ville préférée, c'est-à-dire la ville de Montcuq par exemple. C'est dans un endroit un peu isolé, mais bref. Et donc regardez l'échelle que nous avons ici. Là, en fait, il faut comprendre, c'est 1 divisé par 34 110. Si je fais ce résultat, ça me donne 0,00002931691. Et maintenant, si je dézoome sur la carte, regardez l'échelle. On a l'impression que ça augmente, puisque vous voyez effectivement le chiffre qui augmente. Et en fait, non, puisque si on fait la division, par exemple, à l'échelle européenne, c'est-à-dire 1 divisé par 17 464 332, eh bien ça fait un résultat inférieur à 0,00003. C'est-à-dire que plus je dézoome sur la carte du monde, et plus l'échelle sera petite, et plus je zoome sur la carte du monde, et plus l'échelle sera grande. Si tu l'as toujours pas compris parce que tu es vraiment une quiche en mathématiques, tu prends ton appareil photo, tu prends une photo de moi là, la vidéo que tu es en train de regarder, tu zoomes au niveau de ma tête parce que je suis magnifique, et tu verras qu'il y a de plus en plus de détails. Donc gros plan, grande échelle. Et donc tu dézoomes, petit plan, petite échelle. Voilà, c'est simple, c'est pas plus compliqué que ça la géographie. Et donc maintenant, je ne veux plus d'erreurs sur vos copies entre petite et grande échelle, sinon c'est un feutre en pleine tête. Arrête de leur faire peur parce qu'on sait très bien que tu ne sais pas viser et que tu vas viser le camarade d'à côté. Maintenant que nous avons mis ça au clair, nous pouvons annoncer le plan. Premièrement, nous allons voir que ces espaces de faible densité sont entre la fragilité et l'attractivité. Pour cela, nous verrons deux exemples précis. Le Morvan, une campagne qui est peu peuplée et qui du coup est fragile. Et ensuite, la petite ville de Sarlat qui, elle, en revanche, a des atouts touristiques assez importants. Et en grand 2, nous allons faire une mise en perspective, c'est-à-dire que nous allons voir ce qu'il se passe à l'échelle française, donc à une plus grande échelle, et nous allons voir que ces espaces sont multiples et en mutation. Partie 1, des espaces entre fragilité et attractivité. Et donc, nous allons commencer par l'exemple du Morvan. Et si tu es habitant du Morvan, je suis désolé de toutes les saloperies que je vais devoir dire. Mais je n'ai pas tellement le choix, le Morvan, c'est une campagne, un exemple que j'aurais pu prendre parmi d'autres. Alors vous allez me dire, pourquoi le Morvan ? Eh bien parce que comme tout mauvais prof, j'ai pris mes exemples de mon manuel scolaire. Premièrement, qu'est-ce qui montre qu'on est dans un espace fragile? C'est parce que la population a diminué depuis 1968. On est passé d'environ 50 000 personnes à 35 000 personnes, ce qui représente donc quand même une chute assez considérable, alors que dans le chapitre précédent, qu'il faut absolument regarder, sur justement ces aires urbaines, on a vu qu'on était dans un phénomène totalement inverse. Et en plus, sur ces chiffres de 2012, sur ces 35 000 habitants, on en a 11 000 qui ont plus de 65 ans, 7 000 qui ont moins de 25 ans. Donc vous avez compris, on n'a pas que des genoux là-bas. En plus de cela, niveau réseau téléphone ou même réseau internet, c'est pas non plus la grande joie. Oh non, je peux pas aller sur Snapchat là.
Et en plus de tous ces problèmes, l'agriculture ne s'est pas modernisée dans ces espaces. Généralement, on est sur des espaces extensifs, c'est-à-dire que les vaches peuvent se promener librement effectivement dans l'espace. Enfin bref, c'est la grande joie pour elles. Et d'ailleurs, petit message personnel à certains de mes élèves de l'année dernière, je vous confirme bien qu'une vache, c'est pas forcément blanc et noir. Donc pour résumer, vieillissement de la population, baisse de la population, activité économique peu rentable. Quatrième chose, tout simplement dans ce type d'espace, les services publics ferment les uns après les autres, les commerces aussi. Bref, ces espaces sont en grande difficulté et la mondialisation n'arrange pas du tout les choses. Et en plus de ces espaces ruraux peu dynamiques, on a également les espaces de moyenne montagne qui souffrent également de ce type d'isolement. Bref, ce n'est vraiment pas la joie pour ces espaces dans le futur. Mais attention, espace de faible densité ne veut pas forcément dire déclin absolu. Non, au contraire, il y a des espaces de faible densité qui tirent leur épingle du jeu. Par exemple, la ville de Sarlat qui se trouve en Nouvelle-Aquitaine, qui elle mise sur le tourisme et qui s'en sort extrêmement bien. En effet, quand tu as passé toute ta vie en Île-de-France et que tu as enfin la retraite, tout ce que tu veux c'est descendre dans le sud, soit profiter de la nature, soit profiter du soleil, etc. Et donc dans ces petits espaces de faible densité, c'est la tranquillité qui prime. Et c'est donc l'essor du tourisme, notamment l'essor du tourisme durable, c'est-à-dire un tourisme qui est centré sur la découverte de la nature, les activités de plein air et le respect de l'environnement. Et donc ces espaces de faible densité ont misé sur une publicité importante qui a créé une nouvelle image justement de ces espaces, une image qui est attractive pour ces touristes, mais aussi pour de nouveaux habitants. C'est ce qu'on appelle notamment les néo-ruraux, qui sont des habitants d'origine urbaine qui vivent maintenant en milieu rural. Par exemple, c'est typiquement Charlotte qui en a marre de la vie parisienne et qui veut plus de nature et qui décide sur un coup de tête d'abandonner son boulot pour vivre à Sarlat. Ça peut être aussi du coup des retraités, ça peut être également des résidents secondaires qui achètent du coup une maison sur place pour pouvoir en profiter l'été. Mais ces nouveaux habitants ont parfois du mal à s'adapter à la vie par exemple à la campagne. Il n'est pas rare par exemple de voir parfois des personnes porter plainte parce que les coqs du voisin font beaucoup trop de bruit. On va vous expliquer comment stopper le chant du coq. Le coq empoisonne le voisinage se plaint, le juge vote l'euthanasie du coq et c'est ainsi que la majorité des coqs terminent en coq au vin. Donc on a mis au point une méthode qui est très simple, qui consiste à leur élastiquer le tour de cou avec un petit élastique de pyjama, voilà. Ça vous paraît tellement absurde et pourtant c'est vrai, c'est ce qu'on appelle les problèmes effectivement du vivre ensemble. C'est que l'image que se fait par exemple la personne qui vit dans une grande ville de la campagne, c'est que ça sent bon, c'est tranquille, c'est merveilleux, enfin, c'est typiquement la belle ville. Sauf qu'à la campagne, il y a du bruit, parce que les tracteurs, les animaux, etc., ils fonctionnent pas l'énergie électrique, donc ça fait du bruit. Deuxième chose, parfois ça sent mauvais, parce que quand t'as la bouse de la vache qui est pas très loin, ou alors quand t'as les engrais qui viennent d'être mis, ça sent pas très bon. Donc globalement, c'est pas forcément merveilleux, c'est un mode de vie. Et justement, c'est deux modes de vie qui s'affrontent et qui peuvent créer des problèmes. Et c'est donc le moment de passer à la partie 2, des espaces multiples et en mutation. Première chose à savoir de ces espaces de faible densité, c'est que globalement ils reposent sur l'agriculture. On l'a vu avec le Morvan, mais aussi on a de l'agriculture productiviste dans certains espaces. C'est une agriculture commerciale dont l'intensité et la productivité reposent sur des progrès et des techniques scientifiques. Par exemple, c'est l'utilisation d'un tracteur, c'est l'utilisation d'engrais, bref, on veut produire le plus possible sur un petit espace. C'est ce qu'on appelle du coup l'agriculture productiviste ou intensive. Et normalement on retrouve ces champs dans ce qu'on appelle les champs ouverts, c'est-à-dire des champs qui s'étendent jusqu'à l'horizon, c'est ce qu'on appelle également open field en anglais. Et ces champs, par exemple la Beauce, ont la particularité vraiment d'avoir un espace qui est assez plat et donc de pouvoir produire, puisque vous doutez bien que quand on a un tracteur qui doit monter une colline et redescendre une colline pour remonter une colline pour redescendre une colline, c'est beaucoup moins facile de faire de l'agriculture productiviste à cet endroit. La densité de population il reste très faible, mais la population arrive à se maintenir et tout simplement c'est parce que les salaires des agriculteurs sont assez élevés et ça permet même de maintenir ces personnes alors qu'il n'y a pas de service aux alentours. Dans d'autres territoires agricoles, ce n'est pas la quantité qui va compter mais la qualité. On va utiliser des savoir-faire locaux ou anciens qui permettent d'avoir des produits de meilleure qualité, des produits qui peuvent être également rares, ce qui attire du coup la population qui est prête à mettre un peu plus sur ces aliments que sur d'autres aliments de base. Et donc, que faire pour les campagnes comme le Morvan ?
Eh bien l'État a mis en place ce qu'on appelle des zones de revitalisation rurale, les ZRR, où les entreprises peuvent bénéficier d'avantages importants. Par exemple, la défiscalisation pendant certaines années de leurs activités. Et pour rompre l'isolement, l'État aussi favorise ces régions pour mettre en place des systèmes de télécommunication et pour Internet le plus rapidement possible afin que ces personnes puissent bénéficier de l'Internet à très haut débit, leur permettant du coup de pouvoir rester isolés et pourquoi pas mettre en place le télétravail. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le télétravail, c'est tout simplement le fait de pouvoir travailler de chez soi et ça demande bien évidemment une bonne connexion. Et donc cela permet d'attirer des entreprises qui bénéficient à la fois des nouvelles connexions, des connexions extrêmement rapides et d'un autre côté de la défiscalisation sur leurs activités économiques. C'est terminé pour cette vidéo, merci à vous tous notamment pour les j'aime et surtout on a dépassé la barre des 100 abonnés, ça sent la mention du coup pour le brevet. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un chapitre qui va en intéresser plus d'un puisqu'on va continuer avec le chapitre 3 d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Allez, à la semaine prochaine. Salutations élèves. Pray for Morvan.